Alors, les troubles de l'érection sont une catastrophe en évolution dans notre société. Pourquoi? Parce que, premièrement, c'est quelque chose d'extrêmement fréquent. Une personne sur trois en souffre. Deuxièmement, lorsqu'une personne en souffre, elle a honte d'en parler. Et elle garde le mal. Ça prend du temps, ça prend de l'évolution. C'est pour ça que je dis que c'est une catastrophe en évolution dans notre pays. Alors, je suis le docteur Raphaël Bonnier. Durant cette vidéo, je vais vous donner les éléments importants à connaître sur les troubles de l'érection. Qu'est-ce qui se passe dans la peau d'un homme qui a des troubles de l'érection? Premièrement, il se sent très mal, il se sent handicapé, il se sent faible en tant qu'homme. Et ceci entraîne une frustration sur le plan psychologique. C'est pour ça qu'il a honte d'en parler. Ok? Donc, voilà ce qui se passe généralement dans notre société. C'est quoi la définition d'un trouble de l'érection? Un trouble de l'érection est soit la difficulté, l'incapacité à obtenir ou à maintenir ou à satisfaire son partenaire comme avant. Donc, il y a trois éléments à savoir. Soit on a une incapacité à obtenir une érection, soit à maintenir l'érection, soit à satisfaire notre partenaire comme avant. Je ne vais pas vous donner tous les détails du mécanisme de l'érection, mais je vais vous donner ceux qui sont importants à connaître. Déjà, l'érection provient de quoi? L'érection, c'est la turgescence, n'est-ce pas, le gonflement de la verge dû à l'accumulation du sang dans le tissu érectile. Pour que cela survienne, qu'est-ce qu'il faut? Premièrement, il faut une commande psychonerveuse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'un homme voit peut-être une femme, c'est un stimulus. Lorsqu'il hume un parfum, c'est un stimulus. Psychologiquement, ça tape sur le système nerveux et le système nerveux envoie une commande. Envoie une commande au niveau du système cardiovasculaire qui va se concentrer de pomper le sang pour diriger au niveau de la verge. Et le troisième acteur, notamment, c'est la verge, qui est l'acteur principal, qui va recevoir donc ce sang, dilater son tissu érectile afin d'accumuler le maximum de sang. Voilà ce qui se passe lorsque l'érection normale doit se faire. Vous comprenez directement comment découlent les causes. Soit la cause est psychologique, soit c'est le système nerveux, les maladies chroniques comme la sclérose en plaques ou le diabète, soit c'est le système cardiovasculaire, les insuffisances cardiaques, l'hypertension artérielle, l'hypotension artérielle, les artérioscléroses, soit c'est le tissu érectile qui a un problème. Donc, dans les causes, je vais m'attarder sur une cause qui est très fréquente, qui est le diabète. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un patient sur deux, un diabétique sur deux, a des troubles de l'érection. Oui, parfois même, ce sont les troubles de l'érection qui révèlent le diabète chez un patient. Ça veut dire qu'il est diabétique, il ne connaît pas parce qu'il n'a pas fait de check-up et le diabète évolue et puis après ça entraîne des troubles de l'érection. Ce qu'il faut savoir dans les causes, c'est qu'il y a toujours deux aspects. Il y a toujours une proportion qui est psychologique et une proportion qui est organique. Okay? La proportion organique veut dire quoi? Organique veut dire qu'un organe est touché. Ça peut être le système nerveux, ça peut être le système cardiovasculaire, donc touché d'une manière précise. Alors que psychologique, c'est dans la tête. Vous comprenez? Donc il y a toujours deux proportions. Parfois, ça peut être totalement psychologique, surtout quand ça vient récemment de commencer, où il y a un événement choquant qui vous a traumatisé. Ça peut être à 100% psychologique, mais en général, il y a une proportion psychologique et une proportion organique. Pour les diabétiques qui ont des troubles de l'érection, lorsque vous faites 4 ans avant d'arriver, oui, parce que je l'ai dit au début de la vidéo, lorsqu'on a une lésion, on a un trouble de l'érection, on fait 4 ans avant d'arriver à l'hôpital. En moyenne, donc un patient fait 4 ans avant d'arriver, c'est trop. Ok? Donc, lorsque par exemple un diabétique a des troubles de l'érection ou n'en a pas, il faut directement qu'il voit son médecin pour savoir quelles sont les mesures préventives afin d'éviter cela. Parce que plus le temps passe, plus la proportion d'anomalies organiques augmente et la proportion psychologique aussi, oui, parce que quand on a un diabète, quand on a une maladie chronique, on a la proportion psychologique qui est atteinte. Donc voilà à peu près comment se constituent les causes. Quand vous arrivez dans un hôpital, ce qu'il faut comprendre, c'est que les médecins ne sont pas des machines. Les troubles de l'érection, c'est quelque chose de tellement compliqué. Quand vous arrivez dans un hôpital, ok, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que vous avez
un médecin qui va vous faire un interrogatoire minutieux, qui va vous poser les questions. Depuis quand ça a commencé? Quel était votre dernier rapport qui a réussi? Quelles sont les caractéristiques? Est-ce que c'est lorsque vous voulez obtenir, ou bien vous voulez maintenir, ou bien il n'y a pas une rigidité comme avant, ou vous n'arrivez pas à satisfaire votre patient comme avant? Est-ce que vous avez des antécédents particuliers? Est-ce que vous avez une maladie particulière qui peut affecter ça? Est-ce que vous prenez un traitement particulier qui peut affecter ça? Donc toutes ces informations sont regroupées sur une fiche pour pouvoir être analysées méticuleusement. Après, on vous examine, mais il faut savoir que la partie interrogatoire, c'est la plus importante. Ok? Donc, on vous examine et puis à la fin, on fait un examen, on fait des examens, des bilans, un bilan minimum pour trouver votre diagnostic, pour pouvoir mettre en place une bonne thérapie. J'aimerais souligner quelque chose qui est très important et vous devez savoir ça. Il y a des patients, surtout avec ce signe de trouble de l'érection, vous pensez que les médecins sont des machines, vous allez venir à l'hôpital pour consulter, on va vous dire, bon monsieur, asseyez-vous là-bas, et puis on vous pose 2-3 questions, on fait 2-3 examens, on trouve votre diagnostic. En général, ça ne se passe jamais comme ça avec les troubles de l'érection. C'est qu'il faut quelqu'un qui soit motivé, il faut que le médecin s'asseye, travaille, va rencontrer ses collègues, faire un brainstorming. En général, on ne pose pas le diagnostic du premier coup. Qu'est-ce qu'on fait? On prend toutes les informations du patient, on analyse avec les autres collègues et on appelle même le patient pour prendre d'autres informations complémentaires parce qu'au premier coup, c'est difficile. À part si vous avez eu un problème psychologique qui est difficile, qui est facile à diagnostiquer. Donc, je m'adresse à tous ceux qui ont des troubles de l'érection et qui ont honte d'en parler, de contacter rapidement votre médecin et de souligner ça parce que les troubles de l'érection sont l'une des premières causes de divorce dans notre société. Les troubles de l'érection ne sont pas agréables à avoir et un médecin ne va jamais vous blâmer parce que vous avez ce trouble de l'érection. Donc, pour plus de conseils, contactez-nous, n'est-ce pas, par WhatsApp sur le lien qui s'aligne. Avec Allo Docteur, nous sommes toujours là pour vous prévenir des catastrophes afin, n'est-ce pas, d'améliorer votre santé et surtout d'augmenter votre espérance de vie. Je vous remercie.